C'est une défaite qui fait mal. Battu 2-0 par le Mali en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20, les étalons du Burkina Faso quittent la compétition plus tôt que prévu, au terme d'un match où ils n'ont jamais réellement trouvé leur rythme. Un résultat qui a déclenché une vague de critiques de la part des supporters, dont certains s'interrogent sur la gestion du groupe par le staff technique. Une élimination brutale, un sentiment de déception généralisé face à une équipe malienne bien en place et efficace dans les deux surfaces, les jeunes burkinabés ont peiné à exister. Peu d'occasions franches, un manque de liant au milieu, et des erreurs individuelles coûteuses en défense, les ingrédients d'une élimination que beaucoup jugent évitable. Mais au-delà du contenu du match, c'est la préparation mentale et physique du groupe qui est aujourd'hui mise en cause. Une journée de repos qui interroge dans les heures qui ont suivi la rencontre, plusieurs voix proches du football local se sont exprimées. Parmi elles, le média sport burkinabé Burkina Faso a tenu un discours sans détour, pointant un détail organisationnel. « Coach, le haut niveau ne se pardonne pas. Quand j'ai appris que vous aviez donné une journée de repos aux joueurs, j'ai voulu réagir, mais connaissant les sensibilités de chacun, je me suis tu. Pour une prochaine fois, il faudra éviter de donner des quartiers libres à des joueurs qui sont engagés dans une compétition aussi exigeante. » Cette déclaration résume le malaise d'une partie du public, qui estime que les conditions n'étaient pas réunies pour aborder ce quart de finale avec toute la rigueur nécessaire. Le débat, repos mérité ou relâchement prématuré? Le choix d'accorder une journée de repos entre deux matchs cruciaux peut se défendre sur le plan physiologique. Mais dans le contexte d'un tournoi continental à élimination directe, certains observateurs y ont vu un signe de déconcentration ou de mauvaise gestion du tempo compétitif. Le haut niveau demande une préparation continue, pas seulement tactique mais aussi mentale. Chaque moment compte, chaque décision se paie, commente un ancien international burkinabé sous couvert d'anonymat. Un appel à l'expérience et à la rigueur loin d'une remise en cause totale du staff, les critiques visent surtout une approche jugée trop permissive, dans une compétition où le moindre détail peut faire la différence. Le Burkina Faso a prouvé ces dernières années qu'il formait des générations talentueuses, capables de rivaliser avec les meilleures nations du continent. Mais cette élimination face au Mali rappelle que le potentiel seul ne suffit pas, il faut aussi une planification rigoureuse, une exigence constante et une gestion humaine équilibrée. Conclusion à apprendre, corriger, revenir plus fort. Les étalons U20 quittent la CAN avec des regrets, mais aussi avec des leçons importantes à tirer. La compétition de haut niveau ne tolère ni approximation, ni excès de confort. Et dans une génération où les attentes sont grandes, chaque étape ratée est aussi une occasion de restructuration et de croissance. Le football burkinabé a l'avenir devant lui. Mais pour en tirer le meilleur, il faudra écouter les critiques, revoir certaines pratiques, et surtout, replacer l'exigence au cœur du